volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Écoutez, messieurs, j'espère au moins avoir une sorte de reçu pour cela. Parce que vous savez que tout ça, c'est une somme considérable, quand même. Mais oui, bien sûr. En conclusion, cela veut dire que l'affaire est bel et bien suspendue? Bien sûr qu'elle est suspendue. Sauf si le docteur décide de faire appel en cette affaire. Hein. Je pense que le docteur ne décidera pas de faire appel dans cette affaire, n'est-ce pas? Je ne vois pas l'utilité. Ils ont déjà payé la totalité de la dette en plus des frais de justice. De ce fait, je n'ai aucun problème à signer le document. Génial. Alors faites-moi une faveur. Déballez tout et rangez-les bien, comme vous les avez trouvés. Non? Mais oui. Oui. Ah, mais soyez très prudents. Vous les avez trouvés en bon état. Ne les abîmez pas. Ça suffit, papa. Il y a des agents du fisc à côté qui sont là pour t'arrêter. Et crois-moi, ce n'est pas une blague. Je le sais parfaitement, mais c'est mon problème. Mais enfin, que se passe-t-il, papa? Je n'en ai aucune idée. Comment Lina a-t-elle réussi à te duper? Ne me parle pas de Lina! C'est la faute de Lina, papa. Elle a gâché notre relation. Et je suis sûr de ce que je lui reproche. Ce n'est pas ça. Je t'en prie, papa. Juan Carlos t'a vu essayer de l'embrasser contre sa volonté. C'est exactement ce que Lina voulait que Juan Carlos surtout pense. pas de Lina! Angela, tu peux dire à ces agents du fisc qu'ils peuvent entrer. Papa, tu es en train de commettre une grave erreur. Allons-y, monsieur. Mon père a bien le droit d'avoir un avocat. Demandez à votre avocat de venir au bureau du fisc pour s'informer de l'évolution de l'affaire. Mariana, appelle Lina, s'il te plaît. Elle saura quoi faire. N'appelle pas Lina, s'il te plaît. Pourquoi pas? Parce que ce n'est vraiment pas la bonne personne qui peut aider mon père. Mais c'est elle qui va épouser Monsieur Gonzalo, alors elle est en droit de savoir ce qui s'est passé, encore, non? Pas encore. Non, s'il te plaît, trouve Adri et dis-lui de venir dans mon bureau. Oui, Monsieur Roberto. Vous n'êtes pas arrivée à l'heure, Madame Lina. Mademoiselle Lina. Je suis désolé, Mademoiselle Lina. On commençait à s'inquiéter car l'affaire avançait bien plus vite et vous n'étiez pas encore arrivée. L'accord était de... Notre accord est un secret, vous comprenez? Je comprends. Quand allez-vous me rendre mon argent? Quand vous le souhaitez. Vous pouvez passer au bureau avec votre pièce d'identité, vous récupérez votre argent. Et ce sera possible dès demain. C'est parfait. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Au revoir. Il n'y a rien de pire que d'avoir des problèmes avec la loi. Mais heureusement que tout est résolu maintenant. Merci à toi, Lina. Dorénavant, on n'aura plus de soucis d'argent. Ça s'applique pour ceux qui en ont? Bien, je suppose que les photos ne seront pas prises aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, Scarlett. Je dois terminer d'organiser tout ça, mais si tu veux, tu peux aller au défilé. Ne t'inquiète pas, je te verrai. Mais pas avant demain. D'accord. Attends, viens ici, ma chérie. Tu vas vraiment assister à un défilé? Effectivement. À vrai dire, c'est très étrange, parce que pour autant que je sache, Béatrice Durand t'avait complètement exclu du circuit. Oui, c'est vrai, mais si tu veux vraiment savoir, j'ai de très bons amis qui ont réussi à renverser la situation pour moi. Est-ce que Roberto t'a trouvé un travail? Non, cette fois-ci, ce n'était pas Roberto. Non, c'est qui alors? Fercio. Ah, Fercio est tellement gentil et si attentionné avec toi, n'est-ce pas? Très, très attentionné, si charmant. Toutes mes félicitations. Tu as beaucoup de chance avec les hommes. Je ferai ce que je peux, mais bon, je dois aller me préparer, il faut que je sois belle parce que j'ai rendez-vous avec Roberto. Hé, mais tu ne perds pas de temps, ma fille. Bien sûr que non, je dois être intelligente et faire très attention. Salut, ciao Miguel Angel. Salut. Tu as raison. Excuse-moi, Roberto. Angela vient de me dire que tu me cherchais. Oui, bien sûr que je te cherchais. Tu peux me dire ce qui se passe à la fondation? Je pense que tu ferais mieux de nous dire ce qui se passe vraiment. Gonzalo a été arrêté. Il a été fait prisonnier pour l'amour de Dieu. Quoi?
Je viens de te le dire. Alors explique-nous, s'il te plaît. Il y a quelques jours, les agents du fisc sont venus et ont confisqué toutes les machines à coudre que la Fondation a importées. Pourquoi? Ils ont dit que c'était de la contrebande. Mais mon père n'a pas pu leur prouver qu'ils étaient importés en toute légalité, que tous ces papiers sont déjà en règle. Si, normalement, tous les documents étaient en règle, mais... Ils ont dit qu'ils étaient tous faux. Alors c'est tellement évident qu'il y a bien une erreur que nous devons réparer. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'erreur. Mais tu es en train de dire que mon père est coupable? Ah, je ne suis pas en train de te dire qu'il l'est. Et alors? Je crois que toi et moi, nous ne devrions pas nous parler. Au revoir, salut Adri. Mais je ne comprends pas quel est le problème. Si Gonzalo White a fait quelque chose de mal, tôt ou tard, il allait se faire prendre. Mais je ne vois pas du tout de quoi tu parles. D'ailleurs, est-ce que tu étais au courant de ça? Papa, ne me dis pas que toi et Gonzalo, vous avez eu des problèmes. Ah, ne retourne pas ça contre moi, c'est lui le coupable. Gonzalo White est un escroc, ce n'est pas de ma faute. Lâche-moi un peu. Tu savais très bien que la Fondation était en difficulté et tu n'as absolument rien fait. Au contraire, tu as fini par la faire tomber. Mais bon, écoute, tu sais quoi? Je veux te voir à la Fondation immédiatement. Et tu devras m'expliquer ce qui se passe, je n'y comprends rien. Non, je ne veux pas te rencontrer maintenant parce que je suis déjà en route pour la maison. Et de toute façon, comme il n'y a pas moyen de travailler ici... Alors je te verrai à la maison, papa. Miguelito, tu ne vas pas me remercier? Bien sûr que oui, Lina. Merci beaucoup. Je te rembourserai dès que possible. Mais je ne te demande rien. Tu es sûr? Je suis sérieuse. Tu sais très bien ce que tu dois faire pour moi. Tu parles de Béatrice. Miguel Angel, je ne peux plus supporter de voir ma sœur souffrir et se sentir mal à cause de Roberto. Si tu veux bien m'aider, je serai éternellement reconnaissante envers toi. Allô? Salut Mariana, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète surtout pas, je vais immédiatement me rendre là-bas, merci beaucoup. Il semblerait que tout le monde a eu des problèmes avec la loi. Que s'est-il passé? Je crois que je ne vais pas me marier. Tu es en train de me dire que le vieux Gonzalo a été arrêté ou quoi? En ce moment, il est en route pour le bureau du fisc. Mais alors, dans quel genre d'embrouille il s'est mis cette fois-ci? Tu ne veux pas le savoir. Dans ce cas, je ne comprends pas ce que je fais ici à discuter avec toi. Allons, Miguel Angel, s'il te plaît, arrête tes bêtises. Et estime-toi plutôt heureux de savoir que tu es du côté des vainqueurs. C'est tout ce que tu dois savoir. Non, je ne veux rien savoir, merci. Très bien, alors comme tu veux, on ne te dira rien d'autre. Contente-toi de faire ton boulot et appelle ma sœur. Elle a besoin de toi pour la réconforter. Lina, tu ne comprends pas? Je veux avancer dans la vie en faisant quelque chose de bien. Exactement. C'est pourquoi tu vas commencer par faire un acte de charité. En sauvant la vie de ma sœur. Sauver la vie de ta sœur. Ne sois pas si dramatique, ça ne te va pas du tout. Miguel Angel, je suis très sérieuse. Ma sœur est si triste et fragile que... j'ai l'impression qu'elle est en train de mourir à petit feu. Je t'en prie, aide-moi. J'ai besoin de ma sœur vivante, Miguel Angel. Aide-moi, s'il te plaît. Je te promets que si tu fais encore rêver ma sœur, je te serai toujours reconnaissante. Et pour te dire la vérité, il vaut mieux m'avoir comme amie que comme ennemie. Tony, allons-y parce qu'on a beaucoup de travail. Salut, mon chéri. Ma chérie, Miguel Angel n'est pas si stupide. Tout cela me paraît tout de même évident qu'il va finir par découvrir, à un moment donné ou à un autre, que nous avons quelque chose à voir avec ces gens du bureau du procureur. Bien sûr. Il doit bien s'en douter, mais de toute façon, je m'en fiche. Qu'est-ce que tu veux dire par tu t'en fiches? Non. Tu l'as dit toi-même, Miguel Angel est un gars intelligent. Mais il ne peut pas résister car il sait qu'il ne devra pas s'opposer. Tôt ou tard, il va bien finir par sortir avec Béatrice. Tout Jésus, tu me fais peur quelquefois, je te jure. Seulement quelquefois. Bon, assez, changeons de sujet. Excuse-moi. J'ai simplement fait mon devoir en tant que citoyen honorable. Papa, tu ne peux pas accuser quelqu'un seulement parce que tu le détestes. Non, je sais très bien que tu détestes Gonzalo White. Mais se venger est une vilaine chose, papa. Excuse-moi, Mariana, mais tu te trompes complètement. Et c'est pour cela que j'ai accusé Gonzalo White d'une arnaque que j'ai découverte dans la fondation. Parce que c'était mon devoir. Je fais exactement la même chose que toi quand tu as découvert que Cifuentes faisait de la contrebande de tissus dans le magasin du centre-ville. Et c'est pour cela que j'ai coopéré avec la justice. Et tu sais, quand je l'ai dénoncé,
Je l'ai fait avec des preuves. Est-ce que tu es vraiment sûr? Papa, dis-moi, tu es vraiment certain que Gonzalo est un contrebandier? Le type avec qui il a fait de la contrebande m'a tout raconté. Il m'a dit que les déclarations d'importation pour les machines à coudre étaient des faux. Mais est-ce que Gonzalo le savait, papa? Mais bien sûr, car il a reçu de l'argent du vendeur pour cette transaction. Et ce Ruben a déposé une somme très considérable sur un compte courant au nom de Gonzalo White. Tu crois vraiment, Mariana, que les agents du fisc l'auraient arrêté si ce n'était pas vrai? Non, madame, ces gens sont très sérieux. Quand ils décident d'arrêter quelqu'un, c'est pour quelque chose. Je te le répète, j'ai fait ce que j'avais à faire, le dénoncer. Et maintenant, c'est aux autorités qu'ils doivent en apporter toute la preuve. Je ne sais pas. Je ne sais pas, papa. J'avoue, je ne sais pas. Mariana, je sais que tu pensais que Gonzalo White était un homme vraiment honnête. Mais moi, je le connais depuis longtemps et franchement, je sais qu'il est un escroc. Je peux te dire que toute sa famille est une bande d'ordures. Gonzalo et son père aussi. Mais bon, tu as déjà eu un aperçu des embrouilles de son fils, de Roberto. Oui, non? oui. Alors ne dis plus rien. Les White ont tous le démon dans le sang. Je savais qu'il se passait quelque chose de bizarre et que Gonzalo était impliqué dans des affaires louches. Des affaires louches? De quoi est-ce que tu parles? Ce que je ne comprends pas, c'est comment il a pu me duper comme ça. Et moi qui étais si naïve en voulant me marier avec lui. Avec un contrebandier. Tu es en train de dire que mon père est coupable, mais alors c'est que tu ne connais pas mon père. Mon père est un homme honnête. C'est ce que je pensais aussi. Mais Roberto, évidemment qu'il s'est passé des choses. Des choses? Quelles choses? Je ne sais pas. Mais dis-moi, vas-y, dis-moi ce que tu sais. Vas-y, parle pour que je puisse aider mon père. Non, sincèrement, je ne peux rien te dire. Si Gonzalo ne te l'a pas dit, il doit avoir ses raisons. Même s'il m'a trahi et blessé, je tiens ma parole et je ne vais rien te dire. C'est sûr que je ne parlerai à personne de mes soupçons. Ni à toi, et encore moins à ces agents du fisc. Allons, Lina, mais arrête ton cinéma. Tu ne sais vraiment rien simplement parce que mon père n'a rien fait. Voilà. J'espère que ce sera dans l'intérêt de tout le monde. J'imagine que tu sais que tout cela est entièrement de ta faute? Moi? Si. Gonzalo était fatigué d'être humilié par ton argent. Car il s'est senti mal. Tu lui as fait se sentir pauvre, comme un moins que rien. Voilà pourquoi il a trempé dans des affaires louches, pour se libérer de ton emprise. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que je le sais. Gonzalo m'a déjà dit, à plusieurs reprises, qu'il était fatigué de recevoir des ordres de toi parce que tu le traitais mal. Je ne l'ai jamais maltraité, Lina. En fait, c'est ce que tu crois. Mais tu as déjà fait pire sans même y réfléchir. Non, Anthony. Mariana avait déjà lancé une nouvelle tendance et je ne peux pas changer la ligne aussi radicalement. Madame Béatrice, avec tout le respect que je vous dois, je pense que la ligne de vêtements que Marianita a conçue est trop simple pour être considérée comme une conception de Béatrice Durand. Cette ligne, je l'ai également conçue. Si précisément, c'est juste mon avis. En fait, l'élégance est essentielle à la collection, car c'est cette simplicité qui la rend au final unique. C'est bien vrai, parce que cette élégance a été clairement mise en avant par vous-même. Je pense qu'on se comprend vraiment pas, Tony. Voyons voir, laissez-moi faire, Béatrice. S'il s'agit de changer quelque chose, de transformer les créations, alors je suis l'homme qu'il vous faut. Je serai vraiment très heureux de le faire. Je suis là que ce soit pour vous soutenir, comme pour vous aider à exprimer vos idées et votre imagination. Oh mon Dieu, que je suis stupide. Je vous parle comme si nous étions de très bons amis. Est-ce que ça vous dérange? Eh bien, je le fais parce que c'est vrai que je suis un très bon ami à votre sœur Lina. Et bon, pendant ces derniers jours, Madame Béatrice, j'ai appris à vous connaître. Et je pense que vous êtes une femme extraordinaire, vraiment, du fond du cœur. Je pense que vous êtes une femme qui a du goût. En plus, vous êtes belle avec beaucoup de talent. Et je suis absolument sûr et certain que l'homme idéal viendra bientôt et qui vous appréciera à votre juste valeur. Attendez une minute, nous allons jouer un petit jeu. Nous allons concevoir des vêtements ensemble. De cette manière, nous pourrons mieux nous comprendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Celui-ci, par exemple, je l'aime beaucoup. Regardez cette beauté. Je pense que nous pourrions faire en sorte que le col soit un peu plus large pour donner une sorte de look de carnaval. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Imaginez une seconde. Celui-ci, par exemple. La coupe à partir du buste. Que pensez-vous si nous faisions une pincée invisible par là? Vous constaterez que la poitrine sera relevée. Je vous l'assure. Une beauté. Ça ferait une meilleure coupe, oui. Ah, vous voyez, nous allons très bien nous entendre. Je suis absolument sûr et certain.
Parce que si vous regardez ce fuchsia, ah, j'adore cette couleur, ça se marie très bien avec... Bonjour Béatrice. Bonjour Lina. Je suis en train de superviser le début des travaux. J'ai entendu dire que vous n'aviez pas pu encaisser le chèque de Gonzalo. Tu en penses quoi? Je dois dire que ça commence mal. Gonzalo m'a demandé de le déposer à nouveau. J'espère que ça passera cette fois-ci. Je suis tellement désolée, Arturo, mais vous ne serez pas payé. Parce que figurez-vous que tous les comptes bancaires de Gonzalo ont été gelés. Attends, Lina, comment ça? Attends une minute, je ne comprends pas ce que tu dis. Aïe, c'est vraiment horrible, Arturo. Vous savez, Gonzalo nous a tous trompés. Il s'est avéré être contrebandier. Non, madame. Personne ne se fiche de moi. Si Gonzalo pense qu'il va me duper ou qu'il va profiter de moi, il a tort. Il a signé un contrat avec moi, je vais le ruiner. Mieux encore, je vais lui prendre sa ferme. Vous avez le droit de le faire. Par contre, moi, je ne serai jamais indemnisée pour les dommages émotionnels et psychologiques que m'a causé Gonzalo. D'accord, oui, je vous parlerai plus tard. Je suis venu pour te rendre ton portable, que tu avais laissé au studio l'autre jour. Tu t'en souviens? Merci. Écoute, j'ai aussi fait une sélection des plus belles photos que nous avons prises ce jour-là. La vérité, c'est que je ne les ai pas encore retouchées. Mais comme tu peux le voir, elles sont tellement belles, même avant Photoshop. Béatrice, si tu te sens vraiment mal à l'aise, je préfère partir. Je ne veux surtout pas t'embêter. Non, Miguel Angel, non. Je ne suis pas mal à l'aise, au contraire. Je suis contente que tu sois venu parce que j'avais besoin de te parler. Très bien. Alors, je suis là. Miguel Angel, je sais que j'ai été désagréable la dernière fois que nous nous sommes vus. Mais je voudrais que tu comprennes que ce qui s'est passé entre nous deux, tu sais, j'ai vraiment été très surprise. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il se passe quelque chose entre nous. Je veux dire, du moins, pas comme ça, pas si soudainement. Écoute, Béatrice, nous ne sommes pas obligés d'en parler. Je suis totalement d'accord. En fait, si tu veux qu'on oublie ce qui s'est passé, je n'y vois aucun inconvénient. Il n'y a pas de problème. Je ne veux pas oublier. Au contraire, je pense que si ce n'était pas aussi important pour nous deux, tu ne serais pas venu. Mais nous devons absolument tenir compte, s'il te plaît, et ne pas oublier que je passe par un divorce. Et je ne pense pas qu'il soit approprié de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un en ce moment. Tu as raison. Je suis totalement d'accord. Et si tu ne veux rien avoir avec moi... Bien sûr que je veux. Miguel, tu serais vraiment capable d'avoir une amitié pure et simple avec moi après ce qui s'est passé entre nous? Oui. Oui, pourquoi pas. Une amitié. Oui. Non, pas besoin de se mentir. C'est impossible. Ce que je veux, c'est que nous y allions tout doucement. Parce que j'ai besoin de temps pour me faire à l'idée que je pourrais tomber amoureuse de quelqu'un d'autre que de Roberto. Bien sûr. Tu vas me laisser un peu de temps? Mais bien sûr que oui, Béatrice. Tout le temps que tu veux. Ah, merci. Exactement. Occupez-vous donc de cette affaire personnellement. Et surtout, ne déléguez pas cette affaire à vos associés. C'est vous l'avocat, je ne pense pas que c'est légal que mon père soit en cellule d'isolation. Et en plus, on ne sait même pas de quoi on l'accuse. J'ai compris concernant la contrebande, mais qu'est-ce qu'ils ont comme preuve? D'accord, mais nous avons besoin d'une audience le plus tôt possible. Aujourd'hui même. Vous ne connaissez personne qui pourrait faire accélérer les choses? Non, je suis un ami du procureur. Très bien. Je ne sais pas, mais nous devons absolument sortir mon papa de là, car il ne doit pas passer une seule nuit en cellule. Oui, je me mets en route. Bon, d'accord, merci. Roberto. Non, c'est que non, j'ai beaucoup de problèmes. Je sais que tu as des problèmes, mais je peux t'aider. Roberto, j'ai un ami au bureau du procureur. Il revient. Bien sûr, ce n'est pas le procureur général. Il n'est même pas un procureur, mais il a un poste très important au ministère. Et j'en suis sûre et certain qu'il pourra nous aider, fais-moi confiance. Bon, allons appeler Hugo. Tu verras qu'il va nous aider à sortir ton père du pétrin dans lequel il s'est mis. Adri.
Alors aucune nouvelle? Non, rien du tout. La situation n'a pas changé. Toujours aucune nouvelle de Gonzalo. Les avocats n'ont rien dit concernant les accusations qui pèsent contre lui. Où étais-tu passé? J'ai parlé à mon père. Et alors? Mon père est celui qui a dénoncé Gonzalo, Adri. Quoi? C'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais c'est complètement stupide, Mariana! Ton père, est-ce qu'il a perdu la tête ou quoi? Il dit simplement qu'il a des preuves contre Gonzalo. Mais des preuves, Mariana, voyons! Tout le monde sait que Monsieur Gonzalo est honnête. Aïe, mais qui sait, Adri? Alors dis-moi, pourquoi est-ce que les policiers l'ont arrêté? Hein? Parce qu'il faut bien qu'il y ait la preuve du délit. Aïe, Adri, on n'arrête pas une personne honnête quand même. Dans ce pays, ils le font. Il y a beaucoup d'injustice, Mariana. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je vais parler à Roberto et tout lui dire. Est-ce qu'il est occupé? Il est avec Scarlett. Et qu'est-ce que Scarlett fait avec Roberto? Je n'en sais rien. Hugo, vraiment, tu ferais ça pour moi? Oh, Huguito, tu es un ange, tu es un ange. Non, je ne peux pas parce que tu n'as aucune idée à quel point je suis occupée cette semaine. Je te promets que la semaine prochaine, on pourrait déjeuner ensemble. Parfait. Très bien. Je vais appeler l'avocat pour qu'il vienne te rencontrer immédiatement. Oui, je vais le lui dire. Oui, il sera là. Très bien. Ah, Huguito, merci beaucoup. Oui, je sais, t'inquiète pas. Je te dois bien ça. Bien, je te fais un bisou. Merci beaucoup. Salut. C'est réglé. Maintenant, appelle ton avocat et dis-lui d'aller voir Hugo. Il est en train de l'attendre. Je peux te dire que ce soir, Gonzalo aura un traitement de faveur, je t'assure. Merci, Scarlett. Merci, je vais me rendre au bureau du procureur. Merci beaucoup. Attends. Merci. C'est tout? Non, comment? Comment ça? Je ne mérite même pas un bisou? Aïe. Scarlett. Tu as peur. Non, bien sûr que non. Très bien, alors donne-moi un petit bisou. Un petit bisou sur la joue, comme tu le ferais si tu étais reconnaissant et une amie. Oui, un tout petit. Allez, petit bisou. Ah. Vous allez vous revoir? Oui, mais les choses ne sont pas encore très claires. Que veux-tu dire? En fait, il semblait un peu contrarié et fâché quand je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps. Du temps pour faire quoi? Sans doute pour me faire à l'idée que je vais sortir avec un autre homme que Roberto. Est-ce que tu lui as dit ça? Oui, c'était un peu difficile, mais finalement je lui ai dit et il a tout compris. Il a compris? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il était d'accord. Il a accepté qu'on y aille doucement et c'est pourquoi nous avons laissé les choses là où elles étaient, car nous allons nous revoir. Regarde les belles photos qu'il a prises de moi. Béatrice, tu te trompes complètement. Pourquoi? Tu es en train de repousser Miguel Angel. Étant si froide et avec le temps que tu lui as demandé, la seule chose que tu obtiendras, c'est de le faire fuir. Tu penses? Miguel Angel est un homme plein de succès. Je peux t'assurer qu'il y a une longue file de femmes qui l'attend. Si tu le laisses partir, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Ah, mais je vois bien qu'il est vraiment très attiré par moi. Réfléchis bien. Ne compte pas là-dessus. Si tu l'aimes, alors retiens-le. Écoute, que penses-tu si nous allions au salon de coiffure? C'est une très bonne idée. Est-ce que tu as déjà essayé ta robe de mariée? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais tu te maries la semaine prochaine, Lina. Béatrice, je ne vais plus me marier. Qu'est-ce qui se passe? Gonzalo est un criminel. C'est ce que mon père m'a dit. Que Gonzalo a acheté les machines à coudre sachant bien que c'était de la contrebande. Et que la personne qui lui a vendu a versé une commission qu'il a déposée sur son compte en banque. Ça ne peut pas être vrai. Dans ce cas, pourquoi les comptes bancaires de Gonzalo ont été gelés? C'est sans doute vrai parce qu'il y a la preuve de sa culpabilité. D'accord. Je vais en parler avec l'avocat maintenant. Tu peux aussi lui dire que les déclarations de douane des machines à coudre sont fausses. Mon père les a vues et c'est lui qui a vérifié. Ah, mais papa est tombé sur la tête ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il irait dénoncer le père de Roberto? Les délits doivent être dénoncés, Scarlett. Ah, Mariana, arrête, ne recommence pas. Et d'ailleurs, faudrait savoir qui est le criminel. Mon père n'est pas un criminel. C'est ce qui doit être déterminé par un juge, nous ne le savons pas. Est-ce que tu es en train d'accuser mon père? Non, pas du tout. Au contraire. J'espère vraiment que ce soit une erreur. Une erreur que papa a commis. Pourquoi tu ne te tais pas, Scarlett? Tais-toi, tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Ah, je n'en ai aucune idée, Mariana, au contraire. Car je sais très bien ce qui se passe ici, ma super sœur. En fait, si je n'étais pas là, il ne serait pas capable d'aider son père. Hein?
Mon chéri, appelle Hugo, explique-lui tout ce qui se passe. Demande-lui de trouver le gars qui a vendu les machines à ton père parce que c'est lui le responsable de tout. Ton père ne peut pas en payer les frais. Alors tu veux bien me dire pourquoi ce gars-là lui aurait déposé de l'argent sur son compte? Assez, ça suffit. Allez, laissez tomber cette conversation absurde. Je vais voir le procureur et... je vous tiens au courant. Je ne veux rien savoir, merci. Moi oui. Vas-y, tranquille et je resterai là à t'attendre, Roberto. D'accord, je vais te parler plus tard. Il est si gentil, n'est-ce pas? Gonzalo ne peut pas faire de la contrebande. C'est tellement difficile pour moi de l'accepter. Je te l'ai déjà dit, je commençais à avoir des doutes à son sujet. Oui, mais tu m'as dit que tu en avais discuté avec lui et que tout était clair. Ah, Béatrice, c'est ce qu'on appelle l'amour. Ça te fait douter et accepter ce qui est inacceptable. Lina, tu crois vraiment qu'il fait de la contrebande? Je ne sais plus quoi croire. Je veux seulement me tenir à l'écart de cette situation, Béatrice, tu t'imagines? Je devais me marier dans une semaine. Oh, ma chérie. Te mets pas dans cet état. Tout va bien se passer, d'accord? Je ne crois pas. Je ne sais plus quoi croire. J'ai déjà perdu confiance en Gonzalo et... je ne peux pas me marier comme ça. Tu vois, je suis tellement en avance sur toi avec notre Roberto. Même si tu essaies de marquer quelques petits points, ce ne sera pas facile pour toi. Parce qu'en vérité, j'ai beaucoup d'avance. Je ne suis pas en compétition avec toi, Scarlett. Aïe, Mariana. Aïe, Mariana, pour qui tu me prends? Allô, c'est Scarlett. Je t'en prie, ne fais pas l'innocente. Allez, tu ne peux pas me cacher à moi que tu t'inquiètes vraiment de ce qui se passe avec Gonzalo. Tu me la fais pas. Tu es venu dans le bureau de Roberto pour profiter de la situation. Ce qui se passe, c'est que tu ne t'attendais pas à ce que Scarlett soit là. Pourquoi tu dis autant de bêtises? Tu t'es fait prendre à ton propre jeu. Je t'assure que Roberto ne m'intéresse pas. Si c'était le cas, ce serait très facile pour moi. Mais non, je ne veux pas. Tu es sûre que tu n'en veux pas, Mariana? Parce que Roberto embrasse si bien. Ah oui, j'en suis sûre, Scarlett. Ça ne m'intéresse pas. Mais ne t'inquiète pas, tu peux aller de l'avant. De toute façon, je suis la maîtresse de personne. En fait, je suis contente. Je suis ravie que tu aies compris, super sœur, parce que l'unique maîtresse ici, c'est moi. J'espère que Roberto ne se lassera pas de toi, Scarlett. Mariana, qu'est-ce que tu fais ici? Les problèmes n'en finissent pas, Juanca. Oui, je viens d'apprendre qu'ils ont arrêté Gonzalo. Oui, parce que mon père l'a dénoncé. Quoi? Tu as bien entendu. Je ne sais pas quoi faire, Juan Carlos. Je sens vraiment que je vais devenir folle. Je suis allée parler à mon père. Et il m'a dit qu'il a découvert que la fondation faisait de la contrebande. Il est allé déposer une plainte étant donné qu'il a des preuves. Et je suis venue ici pour parler avec Roberto et... j'ai découvert qu'il était avec Scarlett. Et? Je les ai surpris ensemble. Ils étaient en train de s'embrasser. Qu'est-ce qui ne va pas chez Roberto? Et pourquoi est-ce qu'il doit courir après toutes les femmes? C'est quoi cette obsession? Qu'est-ce qu'il essaie de démontrer? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée, mais... en tout cas, je ne veux pas faire partie de son harem. Juan Carlos, je veux partir d'ici. Allons-y. Non, tu n'as pas bien compris. Je veux partir d'ici pour de vrai. Je veux quitter cette planète. Je me sens comme... je ne sais pas, que je suis complètement perdue ici. Que tout ce que je fais est ridicule. Mariana, tu as toujours ton travail. Mon emploi dans ce magazine est absurde, Juan Carlos, je vais démissionner. Attends, une minute, Mariana, nous devons en discuter avant. Non, parce qu'il n'y a rien à dire à ce sujet. Bien sûr que oui. Lina, mais c'est tellement bizarre. J'ai toujours pensé que Monsieur Gonzalo était un homme bon. Tu vois? La vie est pleine de surprises. Bien, mais écoute, il est possible qu'il soit innocent, non? C'est sans doute ce que nous voulons tous. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas me marier avec un homme comme ça. Si, bon... bien sûr, il ne va pas rester enfermé non plus. Je veux dire, quand il sortira. Non, Fernando. Tu sais que j'avais déjà des doutes à son sujet depuis quelque temps. Et comme je ne vais plus épouser Gonzalo, à présent je vais devoir faire annuler tous les préparatifs prévus pour le mariage. Je pense que c'est très dur, Lina. Parce que faire annuler un mariage, c'est pas si facile. Mais dans ce cas, disons que ce n'est pas si difficile. Je voulais une cérémonie discrète avec seulement quelques invités, donc... j'espère que ça ne créera pas un gros scandale. Tant mieux pour toi.
Et toi, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que je pense de quoi? Que maintenant je suis devenue une femme libre. C'est formidable, non? Bon, je ne dirais pas que c'est formidable. Voyons, Fernando, ce qui t'empêchait d'être avec moi, c'était le fait que j'allais me marier avec Gonzalo. Maintenant, je ne vais plus le faire. Lina, arrête. Nous avons déjà parlé de ce sujet, nous en avons déjà discuté. Et c'est sûr qu'entre nous deux, il ne peut rien se passer. Que tu te maries ou pas. Tu es toujours amoureux de Scarlett? Parce qu'elle m'a dit que tu lui avais trouvé du travail au défilé. Et que tu as réussi à enlever le veto que Béatrice lui avait imposé. Je ne savais pas que tu avais autant d'influence dans le monde de la mode. Ah, Lina, je ne veux pas parler de Scarlett, d'accord? Fernando, je t'assure que tu fais une énorme erreur. En me rejetant pour cette Scarlett. Parce que Scarlett est avec Roberto. Mariana, tu ne peux pas quitter ton travail parce que... Tu as vu Roberto embrasser Scarlett. Ce n'est pas pour ça que je veux partir, Juan Carlos. Je veux démissionner parce que mon boulot, c'est de créer des vêtements. Ou du moins, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Je te remercie beaucoup pour ton offre. De m'avoir donné l'opportunité de travailler au magazine, mais ce n'est pas moi, Juan Carlos. Mais alors, Roberto n'a rien à voir avec ça. Bien sûr. J'ai des problèmes avec tous. Avec mon père et ma sœur. Avec mon travail. Avec Roberto. Et je ne peux pas continuer à vivre ma vie ainsi, Juanca. J'ai besoin d'un changement. Je ne peux pas continuer à vivre ma vie ainsi, Juanca. J'ai besoin de quelque chose de différent. Et il faut que je m'éloigne de Roberto. Je dois partir. Ou quitter cette planète. Je ne peux pas quitter la planète. Bon, et si tu allais plutôt à Santa Marta? À Santa Marta? Oui, c'est vrai, le magazine a un appartement à Santa Marta. Et alors, je pense que tu pourrais l'utiliser. Tu pourrais partir pendant quelques jours, aussi te reposer et... même continuer à travailler pour nous. Pour faire quoi? En fait, tu pourrais écrire un article sur tous les créateurs de Santa Marta, car ils sont bons là-bas. Juanca, je ne suis pas journaliste, pour l'amour de Dieu. Mariana, tu n'as pas besoin d'être journaliste pour écrire un article. Il te faut juste quelques connaissances sur le sujet, trouver les mots qu'il faut et ensuite tu enchaînes. En plus, tu pourrais faire un reportage sur les Wayuu, sur les couvertures et les sacs qu'ils fabriquent, c'est quelque chose qui te passionne. Et qui pourrait être un bon sujet pour le magazine. Ah, et tu ne sais plus quoi inventer, toi, pour justifier ce voyage? Non, je n'ai pas besoin de me justifier pour quoi que ce soit, Mariana. Je pense que tu as mérité ce voyage. Tu as besoin de te détendre, tu as besoin de penser à autre chose et... peut-être que cela t'aidera aussi à être inspiré pour créer une nouvelle collection. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Merci. Merci, vraiment. Que tu sois rentré dans ma vie a été comme un vrai coup de chance pour moi. Alors est-ce un oui? Ce n'est pas encore un oui définitif. Mais Mais je vais appeler le magazine pour faire réserver l'appartement tout de suite. Tu ne viendras pas avec moi? Non. Non. Mais si tu veux, je peux inviter quelqu'un d'autre, bien sûr. Vous êtes sûr de ne pas vouloir qu'un avocat soit présent pendant l'interrogatoire, monsieur Gonzalo White? Je suis avocat et je vais me représenter moi-même. Merci beaucoup. C'est vous qui voyez, mais c'est risqué. Non, dans ce cas, il n'y a aucun risque. Je suis innocent. Vous avez acheté des machines à coudre de contrebande, monsieur White. Quand je les ai achetées, je pensais qu'elles étaient entrées légalement dans le pays. Mais elles ne l'étaient pas. Les déclarations de douane ont été falsifiées. Je pensais qu'elles étaient en règle, j'ai été dupé. Et voilà comment vous avez été récompensé. Je ne comprends pas. Écoutez, monsieur White, il y a une très grosse somme d'argent, vraiment suspecte, sur votre compte courant. Et en enquêtant, nous avons finalement découvert qu'il y a eu un virement bancaire du compte du gars qui vous a vendu les machines à votre compte courant. Dites-moi, vous ne trouvez pas que ce soit étrange? C'est très bizarre. Aussi bizarre que le fait que le même gars qui vous a vendu les machines est aussi celui qui vous accuse d'être son complice. Est-ce que cet interrogatoire fait partie de l'accusation? Nous allons dire que c'est un échauffement. Vous êtes en train de me dire que je dois attendre d'être devant le juge pour enfin pouvoir voir ce témoin? Non, monsieur. Vous n'avez pas à attendre si longtemps. Madame, s'il vous plaît, envoyez le témoin. Merci.
Tout ce que nous espérons, c'est que vous n'allez pas oublier que nous avons été très conciliants à votre égard, Monsieur White. Vous êtes une personne respectable, sans aucun antécédent criminel, et en plus vous avez des amis haut placés dans le fisc. C'est pour cela que vous avez droit à un traitement spécial. Je n'ai pas besoin de traitement spécial, je suis innocent. Nous verrons, Monsieur White. Nous verrons. Excusez-moi. Entrez. Je ne peux pas croire que cela ait pu arriver. Comment la campagne anti-contrebande peut-elle être à court de financement? Mais qu'est-ce que tu racontes? De la campagne anti-contrebande qui allait être financée par le ministre des Finances. Nous devions collaborer avec eux. Mais tu penses que le ministre va s'associer avec une entreprise impliquée dans de la contrebande? Ah, j'avais pas pensé à ça. Eh bien, pense-y maintenant. Dès que l'arrestation de Gonzalo White est publiée, tu sais ce qui va se passer? Ton ami le docteur Bustamante va appeler Roberto et lui dira « Désolé, mais il n'a plus d'argent pour financer la campagne ». Et ce n'est pas tout, il ne répondra pas à ses appels. Et tu sais ce qui va nous arriver, nous n'allons pas obtenir un seul centime de la part du ministre. Tu penses que je devrais commencer à chercher un autre boulot? Tu es chanceuse, tu peux toujours trouver. Quant à moi, je suis foutu. Et arrête d'être aussi négatif. Tu as vu cette énorme dette que tu as payée aujourd'hui? Elle est... Oui, mais je suis entre les mains de Lina pour le reste de ma vie. Lina ne va rien te réclamer, n'est-ce pas? C'est ce que tu penses? Je peux dire que Monsieur Ruben Afanador, le vendeur de machines à coudre de contrebande, m'a avoué qu'il avait fait des affaires avec Gonzalo White. Et à présent, je peux le certifier, Ruben Afanador m'a assuré que Gonzalo White savait que les déclarations de douane pour ses machines à coudre étaient toutes fausses. Je suis persuadé que Ruben Afanador a déposé sur le compte courant de Gonzalo White une très grosse somme d'argent en paiement de cette affaire. Tu es celui qui m'a dénoncé? Réponds-moi! Est-ce que je dois lui répondre? Pourquoi pas, nous sommes ici pour établir la vérité. Alors laissez-moi vous répondre. Oui monsieur, c'est moi qui vous ai dénoncé. Et je vous ai accusé parce que mon devoir de bon citoyen est de collaborer avec la justice. Non monsieur, vous m'avez dénoncé parce que vous me détestez. Je ne te déteste pas. Ne mens pas, Augusto. Nous sommes ici pour dire toute la vérité. Dis-le au procureur que tu es entré dans mon bureau pour me menacer. Je ne t'ai pas menacé. Mon fils était là, il a été témoin des menaces que m'a faites cet homme. Qu'est-ce que c'est, monsieur le procureur? Qui est l'accusé ici? Moi ou cet homme? C'est incroyable! Je viens comme témoin et c'est moi qui suis accusé? Je veux qu'il soit mentionné devant le juge que ce témoin a l'intention de me faire du mal. Parce que c'est mon ami juré depuis très très longtemps. Eh bien, si c'est votre ennemi juré, je ne comprends pas pourquoi vous l'avez embauché. Ah, parce que je croyais que nous pouvions surmonter nos différences. Mais je peux voir que c'est impossible. Ce monsieur est très rancunier. Tu es un homme sans scrupules. La famille White est une bande de magouilleurs, car ils ont ruiné toute ma famille. Et cet argent qu'ils ont dû voler, ça devait être le mien. Je veux que les paroles de cet homme soient enregistrées, car ils sont pleins de ressentiment. Qu'est-ce que tu fais? Psst, pourquoi est-ce que je devrais te répondre? Pour que tu puisses te moquer de moi, c'est pour ça? Je me moque pas. Est-ce que tu me vois me moquer de toi? Et je te demande simplement ce que tu es en train de coudre. Je veux savoir, est-ce que je peux... Regarde ça. Attention, ça pique. Tu veux que je sois piquée? Laisse-moi voir. Aïe, aïe, c'est trop joli. Est-ce que tu la veux? Non, je préfère ne pas... Non, mais tu peux le terminer et le garder pour toi. Et pourquoi pas? Je pensais que tu l'aimais, je te le donne. Je l'aime bien, mais le fait est que je ne peux pas profiter de toi, c'est la vérité. Tu es tellement prévenante, ma super sœur, voyons. Ah, arrête ton ironie. Tu ne vois pas que j'essaye de me rapprocher de toi? Et de Roberto aussi. Marie, tu es réellement amoureuse de Roberto? Aïe, Scarlett. C'est une question ridicule et je ne vais pas répondre. Bien alors, ne me réponds pas. En revanche, écoute-moi bien. Je ne peux pas te voir souffrir. Plus jamais. Je veux dire surtout pas à cause de moi, Marie. Tu es réellement amoureuse de Roberto, Mariana? Je vais m'écarter. C'est promis. Je te le jure, Mariana, écoute, j'ai déjà fait mes preuves. Je t'ai démontré qu'avec Roberto, je peux avoir une relation sérieuse. Arrête, ça suffit. Je ne veux pas parler de Roberto, Scarlett, je te le demande. S'il te plaît. Mais si, tu es amoureuse de lui. La vérité, c'est qu'il n'y aura rien entre lui et moi. D'accord? C'est ce que tu dis maintenant. Mais quand tu le Je ne vais verras pas demain, le voir alors... demain parce que je pars à Santa Marta et je serai absente pendant longtemps. Comment ça? Parce que j'ai besoin de refaire ma vie, Scarlett. Je dois absolument m'éloigner de tout cela. J'ai besoin de calme et de paix.
Je ne sais pas si tu veux sortir avec Roberto. Tu es libre de faire ce que tu veux. Mais tu vas le regretter. Et c'est ton problème, pas le mien de toute façon.